Nous sommes dans la ville d'Uvira, c'est mardi 20 février 2024 au site Kivu. Ce sont là les acteurs de la société civile, des mouvements citoyens, des associations des jeunes des mutualités d'Uvira qui sont dans la rue pour dénoncer la guerre imposée par les M23 en collaboration avec les Rwandais sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Ces manifestants ont quitté les ronds-points Kavimvira, brandissant un cercueil avec une croix sur laquelle on pouvait voir l'image de Paul Kagame, actuel président du Rwanda. Ces manifestants ont arboré également des papiers et des banderoles sur lesquels on pouvait lire « La population d'Uvira condamne le silence et la complicité de la communauté internationale face au génocide opéré par Paul Kagame dans la province du Nord Kivu à l'est de la RDC ». Ces derniers se sont dirigés vers les bureaux de la mairie d'Uvira où un mémorandum a été lu devant l'autorité urbaine. Dans cette déclaration, ces Congolais demandent au gouvernement la fermeture des frontières avec le Rwanda, la rupture des relations diplomatiques avec les USA, la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Mémorandum de société civile, mouvement citoyen et jeunesse des mutualités d'Uvira au secrétaire général des Nations Unies et au président de la République démocratique du Congo. La population de la ville d'Uvira, à travers les signataires du présent mémorandum, organise cette marche pacifique ce jour pour exprimer leur ras-le-bol par rapport au génocide que M. Kagame, président du Rwanda, est en train d'opérer à l'est du Congo sous l'œil complice et coupable de la communauté internationale. Faut-il rappeler que depuis 30 ans, les habitants du Nord et Sud Kivu endurent des souffrances extrêmes, dont les massacres à grande échelle, les assassinats ciblés et sélectifs, les mutilations ainsi que les violences sexuelles, l'expoliation des terres et le pillage spectaculaire des richesses nationales. Il en découle alors la paupérisation de la population, la résurgence de maladies jadis éradiquées, la destruction méchante des infrastructures, comme si le peuple congolais n'a pas le droit de vivre aisément sur la terre de ses ancêtres. Les terroristes du M23 viennent d'établir un autre relais au sud Kivu, parce que M. Michel Rukunda, alias Makanika, commandant de Twirwaneho, avait entrepris des contacts avec le régime sanguinaire du Rwanda, ainsi que le M23 au début de l'année 2023, selon les rapports du groupe d'experts des Nations Unies de juin 2023. C'est ainsi qu'ils commettent des forfaits inimaginables dans le haut et moyen plateau d'Uvira, de Mwenga et de Fizi, des officiers de l'armée régulière brochetés à morceaux, des femmes violées, des villages complètement rasés, des enfants égorgés, des petits garçons émasculés, ainsi que des femmes enceintes éventrées. Toutes ces violences inouïes sont planifiées et exécutées au vu et au su de la fameuse communauté internationale qui banalise la souffrance des Congolais. Aussi ferme-t-elle honteusement les yeux et laisse le bourreau se pavaner dans son espace sans qu'elle ne lève son petit doigt. Eu égard à ce qui précède, la population d'Uvira demande à l'ONU et au président ce qui suit. 1. De geler les relations diplomatiques avec le Rwanda, principal déstabilisateur de la sous-région, en fermant les frontières communes et en rappelant l'ambassadeur congolais en poste à Kigali. 2. De déclarer ouvertement la guerre contre le Rwanda. 3. De sanctionner les bourreaux du peuple congolais dont les actes de violation des droits humains sont officiellement documentés et coulés dans différents rapports, dont les rapports Mapping des Nations Unies, les rapports de la Commission des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que le livre blanc du ministère des droits humains de la RDC. 4. D'appuyer la création du tribunal pénal international pour la RDC. 5. De revoir à la baisse le train de vie des animateurs des institutions, dont la présidence, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, afin d'injecter la différence aux forces armées de la République, ainsi qu'aux jeunes Ouazalendo qui sont en train de défendre l'intégrité territoriale de notre pays au prix de leur vie. 6. De procéder à la condamnation à mort, suivie d'une pendaison publique de tous les traîtres. 7. De procéder à la nomination des animateurs provinciaux des réservistes. 8.
d'identifier tous les Tutsis rwandais au sein des services de sécurité, FRDC, BNC, DGM et NR, les révocations et les rapatriements au Rwanda. 9. D'ouvrir un autre front au sud Kivu en vue de poursuivre les terroristes Tuguaneho qui se cachent dans les montagnes d'Uvira, Mwenga et Fizi. 10. Et enfin, d'arrêter tous les parrains de groupes armés terroristes qui circulent librement dans l'espace européen et nord-américain, dont Mahoro Peace Association. Fête à Uvira le 20 février 2024. Les maires de la ville ad intérim et maire de la ville adjoint, Kifara Kapenda Kiki, qui a réussi ces manifestants, s'est exprimé de cette manière. Nous nous appelons la République démocratique du Congo. Et dans ces trois mots qui renferment les noms de notre pays, il y a le mot démocratie. Et ce que vous venez de faire prouve à suffisance que réellement il y a la démocratie chez nous. Je tiens d'abord à vous féliciter pour 2 points. Le premier point, c'est d'avoir respecté votre mémo, votre lettre. Vous nous avez informé que vous allez marcher pacifiquement et vous avez marché pacifiquement. Ceci témoigne non seulement la démocratie, mais au moins ce qui m'a interpellé et ce qui nous interpelle tous, c'est l'état de santé de notre pays. Nous savons ce qui se passe de l'autre côté chez nos amis du Nord Kivu. Et il y a même des soupçons que ce mouvement prétend envahir aussi même chez nous. Et ça, c'est un signe de réveil. Donc, les citoyens congolais et les Congolais d'Uvira, au travers tout ce mouvement, se sont organisés pour manifester publiquement leur mécontentement. Et vous venez de lire votre mémo que je vais transmettre effectivement à qui de toi. Ça, vraiment, félicitations. Un citoyen républicain, c'est celui qui respecte les règles et les institutions qui ne sont pas nos institutions. C'est comme la mairie. La mairie, c'est une institution c'est votre institution. Et nous ne sommes que les représentants de votre institution. Demain, nous ne serons pas là. Et bien c'est vous les jeunes qui nous remplacerez ici. Puisque c'est une institution permanente. Donc les hommes passent, mais les institutions restent. Et pour les citoyens responsables, ils doivent mettre ça en tête. Personne ne peut chercher à déstabiliser sa propre juridiction, sa propre société, puisque tout simplement, nous tous, c'est notre bien commun. Et ce que vous venez de faire dans votre marche a prouvé à suffisance votre responsabilité. Et nous voudrions à ce que les autres qui font des manifestations, la manifestation est un droit pour les citoyens. C'est un droit absolu. Personne ne peut les refuser. À moins effectivement qu'il y a un danger par rapport à ça. Mais ainsi, les gens sont volontaires comme vous le faites. On vous a envoyé la police vous a accompagné. Vous êtes là, ça en tout cas, c'est apprécié. Deuxièmement, je félicite. Il faut que nous apprenions à commencer à travailler ensemble. Un seul individu, quelqu'un qui s'enferme sur lui-même ne peut pas suffisamment avancer. Donc il faut apprendre à synergiser les forces comme vous le faites ici. Continuez dans ce sens-là. Plus vous serez nombreux, plus vous serez une force. Et plus vous serez une force, vous nous aiderez à pouvoir lutter contre tous les antivaleurs qui sont considérés comme l'ennemi du corps congolais. Ce n'est pas seulement ce qui se passe là, mais entre nous, il y a des gens qui portent des antivaleurs qui peuvent nuire plus que même Kagame. Mais une fois pour toutes, j'ai déjà reçu le mémo. Il va être adressé à qui de droit. Et je crois que vous avez la presse aussi va. Une fois de plus, merci beaucoup. Et prochainement, s'il y a manifestation, n'hésitez pas à nous écrire d'abord et à manifester comme vous voulez, afin que vous puissiez élever votre voix et que tout le monde sache qu'à Uvira, il y a. Et ça, je ne peux pas manquer à vous le dire. Les gens qui nous observent à Uvira,
ont déjà une mauvaise image d'Uvira. Et c'est à vous les jeunes de pouvoir chercher à tout faire pour que l'image négative que les gens ont déjà sur Uvira puisse commencer à changer. Ici, vous avez montré l'image de responsabilité. Vous comprenez? Donc, conscient que le Congo c'est notre bien et conscient du mal qui se passe quelque part, vous avez pris vos responsabilités et vous avez usé de vos droits et vous avez manifesté et tout est OK. Et nous croyons qu'il faut vraiment faire cette culture-là afin de changer l'image d'Uvira. Chaque fois qu'il y a quelque chose à Uvira, on sache que donc, wale watu wako wa responsable wanapenda Uvira yao na wanapenda Uvira ikuwe na image nzuri. Hapana kuamka asubuhi no walifunga barabara. Asubuhi walifanya hivi. Ça c'est une mauvaise image que vous donnez à Uvira. Il faut donner l'image maintenant des responsabilités. C'est ce que vous venez de démontrer. Je vous remercie. Merci beaucoup.